Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment expliquez-vous qu'un pays comme les États-Unis, qui a comment dirais-je, un budget militaire qui s'élève à près de 800 milliards de dollars américains, n'arrive pas à bout d'un pays comme la Russie, qui a un budget militaire qui s'élève à peine à 50 milliards de dollars américains. Les gars, il y a un problème. 800 milliards de dollars. Donc, le budget américain est supérieur 5, 6, 7 fois plus que le budget russe. Sans compter ce que les budgets des pays européens. Donc, on dépasse la somme de 1000 milliards de dollars américains. Et ils n'arrivent pas à venir à bout de la Russie, qui dépense à peine 50 milliards. Qu'est-ce que ça vous dit, les amis? Ça montre bien que, en fait, une guerre ne se gagne pas avec l'argent. Contrairement, vous avez entendu les Européens, l'Union européenne dire que nous allons détruire l'économie russe. Et puis bon, elle va perdre la guerre. Et puis elle va s'affaiblir. Elle ne pourra plus s'acheter des armes. Elle ne pourra plus fabriquer des armes. Non. Ce n'est pas l'argent qui fait gagner la guerre. L'argent ne sert pas à gagner une guerre puisque, mais attendez, les Américains auraient dû gagner la guerre du Vietnam. Ils n'ont jamais gagné une seule guerre. Ils auraient dû gagner la guerre en Libye. Ils n'ont pas gagné puisqu'on voit la Libye, ce que c'est que la Libye. Ils n'ont pas pu instaurer la démocratie. Ils étaient partis là-bas, soi-disant, pour instaurer la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Ils ont échoué en Syrie. Ils ont échoué en Somalie. Ils ont été battus en Afghanistan. On les a chassés comme des malpropres. Ils ont échoué en Irak. Donc, l'argent ne sert pas à gagner la guerre. Elle sert plutôt à maintenir la guerre, à entretenir la guerre et à perdre des hommes d'un côté ou de l'autre. En tout cas, ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas l'argent qui est le nerf de la guerre, comme les gens le disent en français. C'est faux, archi faux. Les faits sont là devant nous. Soyons objectifs. Les faits sont là. L'argent n'est pas le nerf de la guerre. Ce n'est pas l'argent qui permet de gagner la guerre. Une guerre se gagne par la détermination d'un peuple. Je reprends. Une guerre se gagne par la détermination d'un peuple. Barkhane aurait pu gagner la guerre au Mali contre le terrorisme et balkaniser le Mali. Et parce qu'ils avaient l'argent. 1 milliard de dollars par an. Barkhane que vous voyez là. 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont échoué. Les Nations Unies, près d'1 milliard de dollars par an. Près de 15 000 soldats. Ils ont échoué au Mali. Ils n'ont rien fait, rien apporté. Ce que nous voyons, ils ont passé près de 10 ans. Rien de bon. En moins de 2 ans, Assimi Goïta, avec peu d'argent, regardez ce qu'il a fait. La guerre se gagne par la détermination d'un peuple. D'abord et avant tout. La guerre se gagne par la volonté d'une armée de préserver ce qui lui appartient, sa terre. Mais oui, et oui, il faut de la détermination
et des hommes. Les États-Unis ont dépensé 1000 milliards de dollars en Afghanistan. Et ils ont fui. Je dis bien fui. J'emploie le verbe fuir. Ils ont fui l'Afghanistan. Les États-Unis que vous voyez là. Dites-moi, une guerre se gagne par l'argent? Non. Il y a une grande différence, une très très grande différence entre un soldat qui se bat pour protéger sa patrie, un soldat patriote, et un soldat mercenaire qui travaille pour l'argent. Il n'est pas prêt pour mourir puisqu'il a besoin d'argent. Il est venu pour l'argent. Quand il va avoir cet argent, il faut qu'il dépense cet argent. Donc lui ne vient pas pour mourir. Il n'est pas prêt à sacrifier son corps. Il n'a pas la même motivation que celui qui vient, qui est en train de défendre sa terre. Là encore, je vais vous amener en Afrique. Regardez en RDC. Les États-Unis ont donné beaucoup d'argent. Le Rwanda vit des subventions américaines, européennes. Le Rwanda que vous voyez là. Mais il n'arrive pas à occuper l'Est du Congo. Il occupe des petites villes ici et là, machin, tout ça. Mais on voit, on les récupère encore et les combats ne s'arrêtent pas. C'est toute une armée. Et de l'autre côté, vous avez l'armée Tshisekedi. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il a demandé maintenant de faire la guerre. Le grand chanteur Olomide, il a dit qu'il n'y a pas de guerre au Congo. Il n'y a pas de guerre. On est seulement attaqué, on est combattu, mais nous, on ne riposte pas. Donc, nous ne sommes pas en guerre. Kofi Olomide l'a dit, et c'est la vérité, je soutiens cette thèse à 100%. Maintenant, comment expliquer que les Rwandais, qui sont soutenus par les Américains et les Européens, qui ont l'argent et les armes, qui ont même les hommes, n'arrivent pas à prendre ce qu'ils veulent, à prendre le contrôle de l'Est de la RDC. Vous savez qui les freine? Ce n'est pas l'armée congolaise, ce sont les Wazalendo, les patriotes. Ce sont des jeunes, pour certains, ils ont vu leurs parents assassinés par Paul Kagame quand la guerre a commencé, qui ont 24 ans, qui ont 40 ans, qui ont 30 ans. Maintenant, ils se disent, non, nous on va défendre notre terre. On a tué nos parents à cause de ça, nous on ne va pas se laisser faire. Nous allons continuer la bagarre. Tant qu'on ne passe pas sur tous nos cadavres, ils ne vont pas contrôler le pays. Et ce sont les Wazalendo qui mettent à mal l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et l'armée kenyane. Au point où les Américains demandent maintenant à Tshisekedi, non, écoute, trouve-nous une formule pour arrêter ces Wazalendo. L'armée congolaise a demandé de faire le recrutement, le recensement de tous les Wazalendo. En disant, si vous ne venez pas vous recenser, tant pis pour vous, la prochaine fois, on vous trouve sur le terrain, on vous tue. Vous ne tuez pas les Rwandais qui viennent prendre vos terres, vous voulez tuer les Wazalendo qui sont en train de vous aider. Faire même mieux que vous. Là où vous êtes défaillants, ce sont eux qui viennent. Ils n'ont pas de formation militaire, ils ne connaissent rien, ils ont seulement la détermination. Je vais vous dire une chose, c'est que quand vous êtes déterminé à protéger ce que Dieu vous a naturellement donné, Dieu vous a volontairement donné. Vous n'êtes pas allé voler ça chez Dieu. C'est lui-même Dieu qui a dit, tenez mes enfants, prenez ça, c'est pour vous. Et jouissez de ça. Quand vous êtes déterminé à protéger ça, Dieu vous donne une certaine force. Vous ne pouvez pas voir ça puisque c'est spirituel. Il vous donne une certaine force. C'est ce que les Wazalendo ont. Les amis, c'est ça que les Wazalendo ont. C'est ce que les Rwandais n'ont pas. Parce que eux, ce sont les agresseurs. Ce sont les génocidaires. Ce sont les criminels qui ont déjà tué plus de 18 millions de personnes. Voilà la différence. Ce qui fait que la Russie est en train de battre l'armée de l'OTAN. La seule fois où la Russie est allée intervenir dans un autre pays, attaquer un autre pays, c'est en Afghanistan. Et ils ont échoué parce qu'ils n'étaient pas chez eux, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils ont échoué. Mais chaque fois
Quand ils ont été attaqués par Napoléon, ils ont fini par marcher à la Tour Eiffel. Quand ils ont été attaqués par Hitler, ils ont fini par rentrer dans le bunker de Hitler, à rentrer avec les chars russes dans Berlin. C'est ce que les Américains ne connaissent pas, ne comprennent pas jusque-là. Ils mettent beaucoup d'argent, 800 milliards, beaucoup d'argent pour fabriquer les armes. Ils n'ont même pas des armes de pointe. Le colonel McGregor vous dit que même le nucléaire américain est obsolète. Attendez, je reprends. Même le nucléaire américain est obsolète. 800 milliards de dollars, ça sert à quoi? La Russie n'a que 50 milliards de dollars par an. On dit que c'est le pétrole, l'argent du pétrole. Non, ce n'est pas l'argent du pétrole. L'argent du pétrole, actuellement, la Russie est en train de développer des grands projets. De très grands projets. Je vous prendrai l'exemple du train transsibérien. 5000 km. Un train qui va... un train à grande vitesse. 4400 km par heure. Ce n'est pas pour faire la guerre. C'est pour développer son industrie, c'est pour développer son économie. C'est pour ça que l'économie russe, aujourd'hui, est maintenant à la 4e position au monde. Ça, c'est l'œuvre, c'est la connaissance. Maintenant, il y a une chose qu'il faut reconnaître. C'est que quand vous avez... L'armée, ce n'est pas l'argent seulement. La force militaire, ce n'est pas l'argent seulement. C'est l'intelligence et le savoir. Les Russes ont les meilleurs mathématiciens au monde. En moins de 2 ans, ils ont adapté tout leur système de défense. Ils ont Satan II, ils ont Poséidon, ils ont Kinjal, ils ont Iskander, ils ont Satan II. Mais attendez. Les Russes aujourd'hui ont des missiles qui peuvent même descendre les satellites. Ils ont des avions hypersoniques qui volent plus vite que le son, 15 fois plus vite. Vous ne pouvez pas les arrêter. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, les Américains mettent beaucoup d'argent pour la force, mais ils ne gagnent pas de guerre parce que ils sont du côté satanique, du faux, du voleur, du bandit, du brigand. Le jour qu'ils vont se mettre du côté droit de la justice, vous allez voir qu'ils vont commencer à gagner des guerres. Le jour que quelqu'un va venir attaquer l'Amérique, sans que l'Amérique ne lui ait fait quelque chose, l'Amérique va gagner cette guerre. Mais tant qu'ils vont toujours aller faire des guerres, qu'elles soient par procuration ou pas, comme ils le font avec l'Ukraine, ils vont perdre. Et aujourd'hui, l'Ukraine est sacrifiée. L'Ukraine est sacrifiée. C'est le mouton, l'agneau sacrificiel des États-Unis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a pas l'aimer. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.